Salut à tous, c'est Valère pour Money Time et Hip Hop Spirit. On est donc à Vitrolles pour le festival Le Tour du Pays d'Aix. On va rencontrer Davodka à l'instant qui va nous parler un peu de son projet et du bilan de cette fin d'année. Peace, c'est parti, on y va. Pas de rire dès que je sirote 2 litres, mon flow se transforme en pilote de ligne. J'entends la cabine, le décollage est imminent et tout à coup c'est la panique sur les visages, c'est évident. Ok, c'est Davodka pour Hip Hop Spirit et Money Time. Ok, Davodka, salut. Salut. Donc là, on est à Vitrolles ce soir pour un concert que tu fais dans le cadre d'un festival. C'est la fin d'une belle année pour toi. On approche. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, quel bilan parce que tu as sorti ton album en mai dernier, exact, depuis le 17 mai, voilà, le 17 mai dernier, donc toujours disponible d'ailleurs. Ouais, allez le toujours checker. partout. Et du coup, quel bilan tu fais toi de cette année qui a été quand même une année, voilà. Ouais, c'est physique. Physique, ouais. Ouais, non, c'est Allez. toujours des belles expériences. Chaque sortie de projet, c'est le bébé qui sort. Bien sûr, Donc c'est l'heureux événement. c'est ça, Et il faut le défendre. Et du coup, le défendre sur scène, pour moi, je crois que c'est la partie que je préfère. bien sûr. Parce que la scène, c'est physique, les gens se déplacent. Ouais, Et puis sur scène, il y a une osmose différente. Donc, Il y a un rapport différent. Ouais, franchement, avec ça a été une très belle année. Et à chaque Ouais. fois, c'est des très belles années, mais voilà, là, j'arrive quand même au 5e projet. Donc, du coup, voilà, je suis toujours là, je suis toujours en forme. Mes gars Ouais. sont toujours là, c'est toujours les mêmes en plus. Ouais, Donc, ouais, ça aussi c'est important pour toi. D'ailleurs, dans tes morceaux, dans ta manière de travailler, tu dis beaucoup que tout se fait beaucoup en famille. Il n'y a pas trop d'extérieur et tout, c'est quelque chose que tu mets beaucoup en avant. tout se fait en famille parce que j'ai grandi avec des personnes qui sont avec moi. Et forcément, dès que des fois je prends des écarts peut-être un peu trop larges et tout, ils sont là pour m'aider aussi Bien sûr. à pas trop m'écarter du chemin de base, tu vois. Bien sûr. Et j'aime bien avoir leur avis parce que voilà, ils me connaissent depuis le départ, donc voilà. C'est important, c'est important. Il n'y a pas de différence entre celui que j'étais et celui que je deviens avec le temps aussi, tu vois. Carrément, carrément. Ça permet de garder les bases bien solides, quoi. Ouais, la source. Du coup, l'année là va bientôt se terminer. Il y a une date pour toi qui en approche là, celle du 7 décembre Ouais, le 7 au Bataclan. décembre, au Bataclan. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi cette date au niveau déjà du renom de la salle et puis aussi par rapport peut-être aux événements qu'il y a eu aussi. Est-ce que ça a un sens particulier pour toi de faire cette date? Alors moi je suis très fier de faire le Bataclan parce que déjà niveau scénique c'est une salle qui a une renommée incroyable. Après il y a eu les événements effectivement mais j'ai pas envie de baser tu vois sur le fait qu'elle ait qu'une histoire triste non plus cette salle tu vois on est là pour passer un très bon moment tu vois Carrément. et rapporter des bonnes ondes. Après moi cette scène elle est emblématique, clairement emblématique. Moi j'avais 3-4 scènes que je rêvais de faire à Paris, dont la Cigale que j'avais fait l'année d'avant, là le Bataclan parce que c'est le step d'au-dessus. J'avais envie de faire l'Élysée et Montmartre aussi, tu vois. Puis peut-être un jour, si jamais, peut-être un jour l'Olympia, bien sûr. forcément. Pourquoi Mais pas. le Bataclan pour moi c'est très important. Très important de le faire parce qu'elle a une histoire particulière. Je sais pas comment je vais me retrouver le jour où je vais monter sur les planches parce que là pour le moment je fais le mec comme ça. Ça va être facile. Ouais, ça va, tu commences à être un peu rodé avec tous ces concerts aussi quand même. Bien sûr, mais elle doit avoir une osmose différente quand même avec ce qui s'est passé, son vécu. Certainement une atmosphère. Voilà, une atmosphère assez différente. Donc peut-être que je ferai moins le malin le jour où je foulerai les planches quand même. Mais j'ai hâte d'être le 7 décembre pour pouvoir donner cette dose d'onde positive avec mes gars. Quoi. Bien sûr, cool. En tout cas, on a hâte d'y être. Le 7 décembre, ce sera donc au Bataclan. Davodka, ça va être chaud patate. Chaud patate, il y aura plein de guests, plein de potes à moi. Ça tue. Voilà, avec qui j'ai fité à l'époque, ou même encore au jour d'aujourd'hui. Sur le dernier projet, voilà, il y aura du monde. Ice MC. Ah, j'espère. J'espère que monsieur sera là, mais en tout cas, je pense qu'il sera là. Cool, ça tue. On n'est pas loin, donc. Bah oui, du coup, c'est s'il arrive à se libérer, ça va être le c'est sur place, ça tue. Du coup là, donc fin d'année, nouvelle année, qu'est-ce qui risque de se passer pour toi? Quels sont tes projets pour l'année qui arrive là, 2020, j'espère que ça sera le millésime, tu vois. Parce que voilà, le son sort de la cave, 2020, il y a beaucoup de bouteilles en Tu rose. passes du temps encore en studio en ce moment là ou Ouais, bien sûr. Ouais, un petit peu. Bien sûr, je tâte des terrains encore différents, savoir quelle direction je vais prendre. J'ai rien de précis qui est créé encore, je suis encore sur des squelettes de projets, mais je m'arrête pas. Enfin, clairement, je m'arrête pas. Tous ceux qui pensent que je vais m'arrêter, c'est faux. C'est clairement faux, faut leur Au dire. moins c'est clair, c'est dit. Ah non, c'est faux. Ah ouais, c'est clair. Bon, ça tue. Ben, nous, on est impatients en tout cas de voir ce qui va arriver. Il y a un album qui se profile ou quelque chose. C'est pas défini quoi encore. Non, c'est c'est pas défini, mais je sais pas si ça sera un album ou une mixtape D'accord. ou je vais changer de format parce que j'ai fait beaucoup d'albums avec intro, sortie. Ouais.
Et je sais pas si je vais refaire encore ce même format. Pourquoi pas une mixtape avec des couleurs totalement différentes. Ça se réfléchit. Mélanger Il y a, les il y a époques. beaucoup avec le stream, tout ça, il y a beaucoup d'hypothèses maintenant nouvelles et qui peuvent être adaptées. Ouais, bien sûr. Je sais pas si je vais défendre juste des singles ou est-ce que je vais faire un projet, est-ce que je vais faire un petit EP comme ça, 3 titres. Pour le moment, je crée. Je C'est vois la après base. ce qui C'est correspond, la ce qui est base. cohérent. C'est la base. Et on verra. Ton album s'appelle donc À Juste Titre. Et donc, nous, on s'est dit que pour te faire honneur, on allait créer un petit jeu, un petit concept de titres. C'est un peu comme le juste prix, mais avec du rap. Et du coup, ça s'appelle À Juste Titre. Et en fait, il faut juste que tu trouves le titre d'un morceau par rapport à la punchline que je vais te citer. Il y a de l'argent à gagner comme juste prix ou quoi? Non, même pas, mais on peut s'arranger après. T'inquiète, hors caméra, on verra ce qu'on peut faire. On nous enseigne l'art de courber les signes dès le premier biberon à devenir du carburant pour la machine. C'est engagé, donc ça peut être du Kerry, ça peut être du Medine, ça peut être du Youssouf, ça peut être énormément de monde. J'avoue comme ça je le vois pas. Alors, mais je te le dis, c'est Lino, Lino, bah oui, avec voilà. Délinquante Musique. Ouais. T'étais dans. Mais c'est de dans- c'est- ouais, c'est t'étais de dans- c'est engagé, t'étais donc dans le ouais, truc, bah, c'est Lino, pas ouais. mal, pas mal. Deuxième punchline. J'ai beau avoir les bras de Schwarzy, pour du shit tu plonges, c'est plus l'époque Yves Mourouzi. Elle est connue, celle-là. Non? Je la retrouve pas comme ça. En plus, t'es sur place, là. T'es dans le coin du rappeur. Redis-la moi, tu... T'as beau avoir les bras de Schwarzy, pour du shit, tu plonges, c'est plus l'époque Yves Mourouzi. Est-ce que ça serait pas du S... Attends, Ça date pas de. Ça date. ça date. Ouais, ça date. Ça date, alors si on est dans le coin, ça peut être... si ça date, ça doit être du IAM ou du troisième œil, du psychiatre. T'en manques un. C'est FF. Oh non. FF, c'est Louch. Après FF, moi il y a du Marseille mélangé avec du Toulousain. Du Ah coup, oui, j'avoue c'est vrai, que- c'est vrai, c'est vrai. Il y avait, je crois, Menzo et Doncho qui étaient de Ouais, Toulouse. Toulouse, Ouais. Toulouse. Je me sens renois, juif, blanc, rebeu et noachi. Jamais je ne choisirai la couleur du emoji. Plus récent. Ouais. C'est un jeune. Ouais, on peut dire que c'est un jeune. Ouais. Jeune. Jeune, mais néanmoins talentueux. Ouais. J'avoue comme ça je la vois pas, mais moi je vois pas un jeune, du coup moi je vois un Nekfeu ou un truc comme ça. C'est ça. C'est Bon, ça, pour moi, c'est c'est des un coups. jeune Nekfeu, mais. Ouais bah Et ouais, il est un peu entre deux, on va dire. ouais. Mais c'est ça, c'était Nekfeu C'est dans Nekfeu. réalité augmentée. Ouais, c'est Ouais, ce que j'ai- ouais, Ouais, voilà, ouais, c'est ça. c'est ça. Ils achètent les likes et les vues, j'achète la baraque et la vue sur la côte. En plus je la connais. Faut que je me remette en mode GPS, faut que je la trouve. Like, il est vu, je la baraque, il a vu. Ah, je la trouve pas du tout. J'ai cité un nombre de blazes incalculable, mais en vrai je vais pas la trouver. C'est un pote, c'est Ice MC dans Gucci. Ouais, Gucci, J'espère qu'il va pas t'en vouloir et qu'il va pas te faire il faux m'en- bon il m'en pour le voudra Bataclan. pas. Non, Bon, il ça m'en- va il m'en alors, ça voudra va pas. alors. J'en suis sûr qu'il m'en voudra pas. Un gros big up à lui d'ailleurs. Big up Ice MC. Il y a beaucoup de choses qui se passent en 2019. Après moi je reviens plus en 2018 où je suis resté sur l'album d'Alpha One moi personnellement. Ouais, Je me suis effectivement. mangé une belle gifle. Moi aussi, ouais. Franchement une très belle gifle. Ouais, fume là, ouais. Ouais. Ouais, incroyable. Vraiment. Ouais, chaud, Vraiment très chaud. moderne et en même temps toujours old school dans sa manière. Non, on de peut poser. dire que ça vaut pour 2019 parce qu'on se l'écoute encore. Ouais voilà, parce qu'il Donc, perdure. ouais, exact. 2019, je suis peut-être passé à travers de beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup bossé cette année Ouais. et que j'ai beaucoup défendu mon projet. Pas forcément dans la musique ou dans le rap, hein. Même, Ouais. même dans les faits divers, les médias, voilà, s'il y a une personne, la politique, ce que tu veux. Oh, bon, on est toujours dans la rue, on en a ras-le-bol quoi. Bah, ça, c'est sûr. C'est-à-dire, on arrive au 1 an des Gilets jaunes, on va dire, Exact, on est d'accord. ça s'arrête pas. Enfin, Ouais, c'est vrai que ça a été un fait marquant d'ailleurs de 2019. Ça. Les Gilets jaunes, c'était incroyable. D'ailleurs, je crois que ce les qui annonces, s'est c'est passé. le 5 décembre, un truc comme ça, je crois. Ouais, non, c'était là en novembre. c'est là C'est 7 novembre, je crois, un truc comme ça. Ouais, Ouais, ça c'était une sacrée épopée quoi. ouais, ça s'arrête pas. L'acte Les Gilets jaunes. Peaky Blinders. Ah ouais, fort. Incroyable. Fort. Moi, je me mange une gifle. Ouais. Et puis, moi, c'est pas Thomas, c'est Arthur Shelby, moi. Ah ouais, direct. Il est incroyable. C'est le jeu d'acteur, il est incroyable. Et puis, même, j'aime bien ce côté un peu psycho. Joker aussi qui est sorti, tu vois. Ouais. Ce côté un peu torturé, j'aime bien. Ouais, ça te parle. Ouais, complètement.
le feat Orelsan Kerry James. Énorme. À qui la faute, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. Une C'est ça. gifle incroyable. Énorme. Et j'adore toujours Kerry pour son côté engagé et tout. Et Orelsan m'a beaucoup fait kiffer aussi sur ce. Parce que je crois que c'est une facette que je connaissais pas de lui. Exactement. Et, Il n'a pas du tout l'habitude d'aborder ce genre de thème, d'être dans ce genre de morceau. Donc effectivement, c'était une sacrée performance. Je me suis mangé une belle gifle. Ouais, ben on Parce est deux. que les deux sont. En fait, les styles sont tellement différents et en même temps, le son est tellement cohérent. C'est clair. Le son m'a fait kiffer de ouf. C'est clair. De la prod au MC, c'était incroyable. J'ai pas trop écouté de son cette année malheureusement. Je suis passé au travers de beaucoup de choses. Et je sais qu'il y a le journal, je crois que c'est le volume 2 de Vald. Ouais. Et ben je me suis mangé une gifle, mais radicale. Ouais. Et c'était un son en plus qui passait sur Skyrock, alors que le format complètement pas. Rien à voir. Et genre en mode le jour où je l'écoutais la première fois, justement, je roulais en bagnole, il y avait Skyrock qui tournait, j'entends ce son là, je fais. C'est clair. Enfin. Je sais pas, je me suis dit enfin, ça fait ouais. du bien d'entendre un son comme ça. Bien sûr. Mais d'ailleurs, on est dans cette ère où maintenant les radios jouent des morceaux qui ont des formats qui sont complètement, d'ailleurs, et ça a été le cas aussi avec PNL, qui ont fait des morceaux qui étaient complètement hors format. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette, justement, toi, c'est quelque chose qui te fait plaisir de voir, j'imagine, la mise en avant du rap de cette manière et l'évolution moi, je suis du très content. truc, quoi. Moi je suis très content de voir que de toute façon le rap était tabou à une époque, donc du coup tout le monde le lynchait. Ça existe toujours encore à l'heure actuelle, il y a beaucoup de clichés, mais mine de rien très médiatisé, tu le vois dans les pubs, tu le vois partout, etc. Tu vois, donc voilà, c'est devenu le style numéro 1, tu vois. Donc, c'est clair, incontournable, parce que les ventes voilà, parlent pour elles-mêmes, quoi. Donc, voilà. Après, il y a toujours cet aspect super business aussi, tu vois, qui a pris beaucoup le dessus, parce que forcément, qui dit style numéro 1 dit beaucoup d'argent derrière. Bien sûr. Faut trouver sa place là-dedans. Bien sûr. Par contre, il y a beaucoup d'artistes qui sortent à la semaine maintenant, tu vois émerger comme ça du jour au lendemain. C'est clair, c'est incroyable ça. Donc c'est devenu plus difficile, je pense, de faire sa place actuellement parce qu'il suffit d'internet. Ouais. Tout simplement pour pouvoir arriver comme ça du jour au lendemain, comme moi je fais sur la soupe. Peut-être repartir vite, mais voilà, tu vois beaucoup d'artistes qui font des millions de vues que tu ne connaissais pas. Il y a encore 2 semaines. Voilà, il y a encore 2 semaines. C'est clair. Paris, toi, non? Je suis de Paris, donc je vais supporter Paris en soi, tu vois. Mais c'est parce que c'est naissant. En soi, moi je suis pour les beaux matchs. Je m'en suis pas pour une équipe particulière. Si tu me fous un classico et qu'il est pourri et que le lendemain t'as, je sais pas, Sochaux contre X Strasbourg, Dijon, tu vois. Dijon, mais voilà. que le match est chaud. Que le match est chaud, bravo. Enfin, je dirais bravo. Et puis, donc c'est pas forcément ceux qui ont le plus de thunes, tu vois, forcément qui doivent toujours être en haut de l'affiche. En soi, je suis sûr qu'il y a des super beaux matchs qui se passent beaucoup plus c'est comme le rap en soi. T'as des artistes qui sont pas du tout médiatisés et qui doivent être super forts et on passe tous à côté. Super, merci à toi Davodka. En tout cas, nous on te retrouve le 7 décembre déjà au Bataclan. Et puis on se retrouve sur Hip Hop Spirit avec Money Time très rapidement. Suivez toute l'actualité hip hop, rap américain et français. On est ensemble. Merci Davodka de nous avoir Merci à vous d'être venu. Merci d'avoir couvert l'événement. C'est cool. Peace. Moi je dis toujours santé. Santé, C'est ce qui compte. c'est le principal. Morale et santé.